La création de documents permet d'être personnalisé grâce aux fonctionnalités de Google Documents. D'abord, l'orientation de la page peut être selon les modes portrait ou paysage. Le choix de la police est simple à déterminer, ainsi que sa grosseur. L'insertion de tableaux est aussi une astuce intéressante pour guider les zones à compléter en les remplissant de couleurs. Les consignes peuvent être aussi rédigées selon plusieurs variantes. D'abord, ce peut être avec la liste numérotée, ou bien on peut utiliser la liste de contrôle afin d'aider l'élève à s'organiser en cochant tout simplement les tâches qui auront été réalisées. Et une troisième variante qui est l'utilisation des caractères spéciaux qui permettra ainsi de reprendre la logique d'organisation dans le tableau qui sera donné en consigne dans le présent exemple. Ainsi, pour faire la tâche, on va insérer à nouveau un tableau qui va nous permettre de laisser les élèves y répondre. Et afin de reprendre les caractères spéciaux, ce qu'on pourrait faire, c'est d'aller chercher un copier et un coller de la zone que nous voulons écrire. Et finalement, de sélectionner la colonne avec de la couleur qui sera la colonne principale pour donner des informations. Pour compléter la personnalisation de notre Google Documents et l'exercice en lien avec les saisons et puis le tableau des mois, il suffit d'insérer un dessin en y ajoutant une flèche qu'on peut mettre de différentes dimensions, des formes avec des zones de texte qui peuvent être organisées aussi à la verticale avec des couleurs en arrière-plan. Tout simplement, on fait copier-coller et on change le texte pour pouvoir en faire plusieurs. On peut changer la couleur, aligner le tout et on peut faire l'insertion aussi de dessins très simplement dans la banque de Google Images. On redimensionne le tout, on installe, on complète avec celui du printemps. Et voilà, on vient de créer une image qui va être adaptée à la situation qu'on veut donner en exercice. Et si on veut faire des modifications, on n'a seulement qu'à retourner en double-cliquant sur l'image.